Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel. Les garçons, vous veniez de pénétrer à l'intérieur d'une caverne, grâce à un escalier qui descendait dans les profondeurs de la roche. Directement, ce que je peux vous dire, les garçons, à l'intérieur même de l'escalier, tout est très glissant, tout est très calcaire. Les parois sont ravagées par l'humidité et il y a des stalagmites et une volée de chauves-souris qui vous surprend à l'instant même où vous traversez cet escalier. Puis plus un bruit. On entend juste le flambeau de Cutios qui est balayé par les courants d'air et ta lanterne qui bouge aussi. Et ce qu'on voit, c'est des murs ou c'est de la roche? Genre c'est des... C'était des murs. Ça a été ravagé par le temps, par l'humidité, par tout ça. Mais à la base, c'est une construction. C'est une construction, on aperçoit même quelques gravures, qui est très 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 abîmée, mais quelques gravures tout de même. C'est de l'obsidienne aussi Là, c'est de l'obsidienne, tout à fait. Il y aura des débris, genre d'obsidienne? Si c'est tout. Bien sûr, en vrai, avec un coup de pommeau, ça peut partir tellement que c'est... Non, même par terre. Par terre, il y en a, ouais. Non, je veux pas... C'est peut-être des propriétés alchimiques, et puis... Ça en a, ouais. Ça peut avoir une certaine valeur, donc j'en prends juste... Je vais juste prendre quelques... Ça fera plaisir à Terua, qui dit depuis le début faire attention aux sous. Je vais en prendre quelques-uns, mais pas trop m'encombrer avec ça non plus. Vous continuez à descendre. Les garçons, pour les plus sensibles à la magie, vous pouvez d'ores et déjà sentir la présence d'une magie noire très puissante. Super. Et surtout, Noltar, tu vas sentir une peine, une souffrance qu'il y a ici qui semble être accrochée au mur, qui semble même être palpable. L'escalier s'arrête et vous arrivez à une première grande salle. La salle est vide, entièrement vide. Tout résonne, vous êtes arrivé, vous avez entendu une goutte d'eau tomber, ça a résonné dans toute la pièce. D'abord une description, autour de cette pièce, les murs sont peints. Ils sont... Ah oui. Ouais. Ah oui, là oui. Ouais. Eh ben ça fait ça de mon montage. Voilà. Merci beaucoup. Tout est très humide, ouais, tout est ravagé par l'humidité et autour de cette salle, les murs semblent, semblaient en tout cas avant avoir des peintures, des fresques assez jolies. Il y a des choses qui sont gravées sur les murs, il faudra se rapprocher pour les voir. Mais ce qui va vous surprendre surtout, c'est que vous avez cru entendre des couinements. Du bruit de métal. C'est pas dans cette pièce. Oui, parce qu'au bout de la pièce, je veux bien que tu mettes les figurines que dans la première pièce, s'il te plaît. Ici Non, là. Kevin, en fait, il y a une porte qui est fermée. Porte en bois, assez lourde, qui est fermée. Et vous entendez à travers cette porte des bruits. Et puis des voix même. Ah oui. Vous êtes arrêtés. Vous entendez des voix très aiguës, très bestiales. Ah. Non, je t'avais dit de pas faire ça. J'ai fait ce que le maître m'a demandé. Que faites-vous? Du-toi. Non, mais je vais approcher ma lanterne des murs là où t'as dit qu'il y avait des peintures. Ouais. Et je vais les regarder, les peintures, je vais les toucher, je vais essayer de voir ce que ça représente. Je m'intéresse à... Je veux bien un perception plus investigation, s'il te plaît. J'aimerais l'accompagner et Bien sûr. essayer d'en faire un croquis autant que possible. Carrément, il y a Anna qui te suit, qui commence à dessiner ce qu'il y a sur les fresques. T'as vu qu'il y a des représentations de zéphyrs. Donc les zéphyrs dans Préquel sont des chevaux qui sont un peu plus grands, qui sont très majestueux, qui sont considérés comme des animaux légendaires. Mais ils vivent qu'à l'ouest, ceux-là, normalement. Ils vivent qu'à l'ouest, mais là on est face à une fresque qui a plus de 1500 ans. Et oui, en effet. En tout cas, ouais, t'as vu des silhouettes comme ça? On a quoi? On a 3. La seule phrase qui est entière, que t'as pu traduire, c'est une phrase une langue que t'as déjà entendue dans le voile. C'est la langue, la première langue des Bavarois, donc c'est ce qui se rapprocherait le plus pour nous dans le monde réel de l'allemand. Et ce serait l'équivalent pour un Bavarois d'aujourd'hui du vieux français, si tu veux. Il est écrit: le miracle des dieux est de nous laisser croire que sans eux, nous serions plongés dans le noir. Et il y a plein d'autres peintures comme ça d'animaux tout autour, magnifiques. Puis vous entendez des voix. T'es sûr que... Oh, ça aurait duré plus longtemps, il va pas être content le maître. Oh, je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous faites? Bah, pendant qu'ils sont en train de regarder les dessins, moi je m'approche de la porte là, d'où
d'où on entend les voix. Ouais, pareil. Et alors déjà, je m'approche pour bien entendre tout ce qui se dit, et aussi pour essayer de reconnaître avec l'intonation et tout si c'est des humains ou si c'est autre chose. Ce ne sont pas des humains, c'est sûr. Okay. T'as jamais entendu ces voix-là, il y en a au moins 5 différentes. Et t'entends des bruits de chaîne surtout. Des bruits de chaîne et peut-être un hachoir, comme si on coupait de la viande. Non, il avait dit d'aller plus vite que ça. Je sais pas, hein, moi. Ok, donc tu dis 5 voix au moins. Au moins. Okay. Et toi, ouais, vas-y, pardon. Il y a Noltar qui était juste à côté. Et toi qui es juste à côté, t'as un autre sentiment. Parce que toi, ces voix-là, elles te disent complètement quelque chose. Elles sont typiques de ces créatures. Elles te font penser aux voix des Groms. Ils embrassent les Groms. Pour ceux qui nous regardent, ce sont des créatures que les garçons ont déjà vues dans la saison 2. Les Groms sont des êtres stupides. Vraiment très stupides. Mais dangereux. Parce que elles sont si stupides qu'elles n'ont aucune conscience du danger. Elles sont avides. Elles répondent surtout. C'est ça la mauvaise nouvelle quand on voit un Groms. C'est que s'il y a des Groms, il y a forcément un nécromancien ou un vampire. Toujours. Ce sont des serviteurs de ces créatures-là. Et si elles sont bêtes et fragiles, le nombre fait la force des Groms. Que faites-vous ? Je sais plus, ces bestioles, il me semble qu'elles n'ont pas une très bonne vue, mais une ouïe très... Exactement, tout à fait. Alors je vais utiliser dissimulation, mais alors pas l'invisibilité, l'autre... Ok, vas-y, tout. Comme un chat, je crois. Ouais, c'est ça, comme un chat. Pour faire de bruit du tout, et je vais essayer d'y aller, vu que la lumière est mauvaise et qu'ils ont une mauvaise vue, de toute façon, des discretos, voir un peu. Est-ce qu'il y a un jet ? Il dit oui. dans la pièce. Il utilise la on si, j'y vais en full silence. Il y a un jet à faire ? Ouais. Ok, je te laisse le faire. 10 et puis plus Dext, donc ça me fait 16. Ça passe. Tu perds un point d'énergie. Anna ne disparaît pas. Cependant, en plus avec la tunique de confin, c'est comme si tout était trouble. Et surtout, vous la voyez ouvrir la porte. C'est une vieille porte en bois avec une poignée lourde en métal. Mais nous, on est juste avec ouais. Et il y a pas un bruit. Ah, ça va. Rien. C'est le pouvoir que j'ai utilisé juste avant. Elle commence à marcher, vous... Par de pouvoir, je t'ai pas vu enlever ton point d'énergie. Merci. Merci. Il est au taquet. Sur les animaux, sur les points d'énergie, ça rigole pas. Je mets les gendarmes jusqu'ici. Et surtout, vous avez vu Anna marcher dans une flaque d'eau. Et vous avez vu les ondulations sur l'eau. Pas un bruit. Et tu pénètres à l'intérieur ? Ouais, en rasant les murs, je vais essayer de voir... Au moment où tu pénètres à l'intérieur, je veux bien savoir ce que font Terua et Noltar pendant que j'installe tout ça. Je t'écoute. Enfin, je vous écoute. Attends que je réfléchisse. Anna est rentrée dedans. C'est ça. Bon, le but c'est qu'elle est rentrée en mode de discrétion. Donc, exactement. Je claque la porte. Claque la porte. Alors, mais si, je sais. Donc elle a laissé le loup dans la pièce. Arrête avec ce loup. C'est le moment. Il va vraiment le tuer, hein. Il y a un moment. Mais il y a un drame. De la grotte, je lâche le loup. Allez, va. Non. Les grands sont toujours nombreux. Ils sont 5, non ? Pour l'instant, il y a Kanna qui voit et c'est au moins 5. Noltar et Cutios qui peuvent avoir une vue sur ça en fait, en gros. Non, moi je me rapproche juste de Cutios et Noltar, mais je fais pas de fait quoi particulière. Qu'est-ce qu'elle fait, elle est tarée. Ok, ça marche. On est particulière sur ce tour-là. On a la lumière, donc ils vont... Enfin, c'est une porte ouverte. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Ils vont voir. Ils verront pas Anna, mais... Je la referme. Tu la refermes direct. La porte se referme, sans un bruit. Bonne chance. De toute façon, Noltar, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est juste le temps de les compter. Toi, tu vois tout ça, du coup. Ouais, j'ai vu avant que tu l'as vu avant que ça se referme. Alors pour les gens qui nous regardent, parce que vous ne le voyez pas sur la caméra, à l'intérieur de la pièce, Anna et Noltar ont vu 7 Groms qui sont autour d'un espèce d'instrument de torture, une dalle en fait, une stèle de pierre où il y a un instrument de torture avec une personne dessus qui est littéralement morte, qui a été déchiquetée, qui a été démembrée. Il y a un Groms qui a une de ses jambes comme ça et qui se fait engueuler par les autres. Mais le maître a dit qu'il fallait que ça dure plus longtemps. Je sais pas, moi il m'a dit qu'il fallait le tuer. Non, il a dit torturer. Que fais-tu, Noltar ? Question, lui il a bien un corps comme sa figurine. Tout à fait. Exactement. Ok, je communique ça aux autres. Il y en a 7 dans la salle. Il y en a un qui a un corps. Je propose qu'on essaie de le buter lui en premier.
Un corps de chasse, hein, il entend. Ah. Pas un corps. Il a un corps. D'accord. D'accord, les autres n'ont pas de corps. Hein Non, il a un corps au pied. Ils ont des têtes. Ils ont des têtes, mais pas de corps. Bizarre le Groms. Hein. Ça pourrait être possible avec les nécromanciens, vous savez. Ok. Que faites-vous? Commencez par Anna, maintenant que j'ai fait tout le tour. Donc Noltar vient de vous dire ça. Anna, t'as refermé la porte. N'ont rien vu. Surtout rien entendu. Comme, je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, Anna a dit quelque chose comme il a déjà rencontré les Groms. Ils ont une très très mauvaise vue. Mais une super ouïe. Les Groms, ils entendent vachement bien. Mais alors par contre la vision c'est zéro. Vraiment zéro. Donc tu es à l'intérieur de la pièce. Que veux-tu faire? Ça arrive vite fait, parce que c'est un vieux truc. Déjà m'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Enfin, tu sais, genre une corde tendue, un truc qui traînerait, qu'ils auraient mis des petits pièges, quoi, histoire de s'alerter les uns les autres. Investigation et perception. Pendant ce temps-là, je jette un jet et je demanderai à Raito ce qu'il veut faire. Oh bah dis donc. Bah c'est de la merde. 3. 3. 3 sur 3. Aucun piège. En tout cas pas visible. Tout simplement. Raito, est-ce que tu veux faire quelque chose? La porte s'est refermée, elle est à l'intérieur. Non. Non? Tu fais rien, t'attends? Mhm. Kutios, est-ce que tu veux faire quelque chose? Là, Toi t'as évidemment pas tout compris parce qu'elle elle a pas communiqué, elle est passée, elle a fermé, t'as pas trop compris ce qui s'est passé. Noltar, vous êtes, bah, en tout cas, il vous a dit ce qu'il y avait, Oui. mais il vous a pas dit quel était le plan ou quoi que ce soit. Ah oui. Pour moi, il faut y aller quoi. Faut aller au combat. Quand on est 5, ils sont 7, voilà, c'est équilibré. Toi en plus tu ne visualises même pas ce que c'est qu'un Grobs, hein. T'en as jamais vu, donc il t'a dit il y a 7 créatures qui s'appellent des Grobs. Ok, bah je lève mon sabre. Ok. Puis je communique par geste aux autres. Je monte mon sabre et puis je le monte la direction de la porte pour dire bah on y va quand on attaque. Ok. Ça sera peut-être le coup que Noltar. Tu peux plus discuter Non, avec non, eux. j'ai le droit de proposer en tant que joueur. De toute Ah, façon, Noltar tu nous as dit qu'il y avait celui avec le corps qui était était droit devant la visé porte. en premier. Ouais. Ouais, je dis même il est un peu devant les autres, on peut potentiellement le charger avant qu'il réagisse. Si, bah si, vous tous les deux, vous avez des trucs à distance. Toi, t'as... Ouais. Il peut. Oh, je peux faire tout ce que tu veux, moi. Je me débrouille. fais-le tarte aux pommes. T'y vas du coup, Dodo? Ouais, je fais un compte à rebours avec mes doigts pour que tout le monde soit prêt. Je fais... Et puis bah, de toute façon, la porte n'est peut-être pas fermée à clé. Non. Ou quoi. Donc je l'ouvre très rapidement Ok. en grand et je fonce sur le premier que je vois avec le corps. Là. Ok, je veux bien, attention parce que ça sera tout le monde en action d'urgence. Je veux bien un force plus. À l'épée, tu es? Ouais, Arme blanche, s'il te plaît. Force plus arme blanche, Kutios, son premier qui a le corps. Au moment où il rentre, toi tu vois, arrive avec toute sa musculature, t'as tous les Groms qui ont mis un petit temps quand même. Parce que j'ai raté mon jet, donc ils avaient même pas entendu derrière la porte. Et qui mettent un temps à percevoir la masse de Kutios sortir parce que les flambeaux se trouvent à ce niveau-là. C'est là qu'ils sont éclairés, donc au fond de la pièce. Et en fait, quand ils ont vu la masse, ils ont tous paniqué. Oh mon dieu! T'as 0. Ah si, 1. Ça fait 1. C'est difficulté 6? Oui. Toujours. Attends, moi, j'ai 2. Ouais, mais il y a 2-1. Ça fait. C'est fait. Ah ouais. Ça Ah, t'as connu meilleur. Oh là là. Ah ouais. Après ça a très peu de vigueur et j'ai tout raté. Il y en a un qui passe. T'es arrivé avec ton épée, je rate tout. Tant T'es arrivé avec ton épée, tu lui as foutu un coup au niveau du torse. Il y a le sang du Groms qui a le corps dans les mains, Ouais. qui gicle. On va prendre. Le corps Il y a- tombe au sol. Il n'est pas mort, mais il est vraiment amoché. Vous voyez vraiment son ventre qui est ouvert. Tout le monde hurle. Non! Et comme les Groms sont très stupides, il y en a un qui dit à haute voix: il faut surtout pas qu'il sache que le maître est ici! Et il commence à se diriger vers la porte. Action d'urgence, 3 secondes. Raito, qu'est-ce que tu fais? Donc, oh là, tu es derrière la porte, que fais-tu? Bah, je me dirige vers le groupe en marchant. En marchant? Tranquillement. Tranquillement. Ouais. Ok. Je Mais marche. tu rentres ou pas à l'intérieur? Oui, je rentre Ok. pour voir. Ça Et, marche. je connais ces créatures, je sais leur Non, tu habilité. les avais jamais vus Ah non pour le coup. Ah bah ok. Parce que au début, T'es Bah, surprise? ouais bah ça va m'intéresser d'aller les combattre pour voir. Fascinant. Les Groms sont tout petits, ils font en maximum 1m10 en hauteur. Et leurs armes sont des armes hyper rudimentaires. Ah ouais, donc ils sont des- pas du tout impressionnants. Pas quoi. du tout. Ouais là. bah je vais même pas. Non, ça Non, va tu pas. vas pas. Non, enfin je vais rester à l'entrée et J'hallucine. et je vais ranger mes. Ça sert à rien, le Bon, jeu. bon. Quand je vais voir, en fait. quand je vais voir un peu ils ont pas l'air impressionnants, Non. ils ont pas l'air. Non, on je dirait vais- un petit peu des farfadets, des lutins quoi. Ça ressemble à pas Bah, ça. je vais ranger mes deux kunai dans leurs Ok. étuis et puis. Tu observes? Ouais, je Ok. vais regarder. Dorian, tu as joué. Terua, une action.
rapide, tu es où toi? Je suis pas encore rentré, mais T'es j'étais pas en à urgence, côté d'eux, donc je chope Mialtak dans ma poche, je rentre et je lui dis bon, cette fois, il va falloir que tu bosses. Donc je l'attrape. Il a sa cape et il est tellement fier. Je l'attrape et je le balance sur la porte, du coup l'autre là. Jusqu'au bout? Ouais, c'est ça. Okay. Pour que du coup il les empêche de se barrer, qu'ils restent là. Ok, pour l'instant tu veux juste qu'il protège la porte. Ouais, qu'il soit juste là. Donc vous voyez qu'il s'accroche comme ça et il a sorti un truc génial. Je disais donc, vous avez vu Mialtak qui est au niveau de la porte, qui a sorti un objet extraordinaire. Ça répète. une espèce de une espèce de flûte, un truc, une espèce de sarbacane, un truc en bois très fin, et qui commence à souffler dedans. Et vous voyez des petites épines qui partent au niveau des Groms, et surtout les épines quand elles traversent l'air, elles commencent à s'embraser. Et hop, pour l'instant elles ne te touchent pas encore des Groms, mais ça doit pouvoir arriver. Ok, je prends ça pour une action. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Un truc rapide, et toi tu es en action d'urgence pour le coup. Que fais-tu? Donc je rentre dans le truc et puis je shoot celui qui a, Allez, comme ça c'est fait. Machin. Un force plus archerie. Ah oui. Pratique. Non, mais faut arrêter de réfléchir, moi je suis d'accord avec toi, Noltar. Machin. Il y a des latences. C'est moi machin. Non, mais c'est. Ah, c'est un trottoir. Les masques. Et il n'y a pas de respect pour Dorian. En même temps. Quoi? Non, mais j'ai rien dit. Quoi? On est d'accord, Dorian, faut fumer tes rues. Il veut tuer mon loup, il On en a traite combien de. On en a beaucoup. Ouais. 4. Je suis le seul gars qui peut vous soigner 4. si jamais il y a une Vous voyez le carreau qui part. Où est-ce que tu veux qu'il aille se planter ce carreau? J'aimerais bien l'achever rapidement. Donc soit au niveau du cœur, soit au niveau de la tête. Bon, je prends la tête, je préfère. Là, le carreau part, ça lui transperce la tête. Pratique. Et ça vient se planter au niveau dans la roche en fait, au bout de la pièce. Le Groms tombe au sol. Il tombe. C'est là. Il est mort. Un Groms à mort. Anna, une action d'urgence puisque à partir du moment les Groms se sont tous retournés parce que les Groms sont peut-être nuls. Ils sont très nuls. Ils ont aura. Ah bon, ils ont ça. Ils ont ça. Action d'urgence, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais foncer dans la mêlée pour aider Kutios. Oui. Aider Kutios. A-t-il besoin d'aide? Il n'a pas besoin d'aide. Mais il a le droit de se reposer, ce gars-là. Est bienvenue quand même. Et tu attaques? Je vais sortir la dague. Kevin, tu me disais, tu décrivais ton action, je t'en prie. Je disais donc que j'allais me mettre aux côtés de Kutios pour se faire les mecs. Vas-y. Donc je retirais la garde de mon sabre qui peut servir de dague. Ouais. Et je l'ai pas utilisé, ça tombe bien. Je vais commencer à employer mon nouveau style de combat dans la foulée. J'entame mes premiers pas de danse et j'essaie je distribue les coups. Je veux bien un dextérité plus arme blanche, s'il te plaît. Je jette ma vigueur déjà. J'en ai fait un. Première réussite. Ah. Ça va, tranquille? Ah oui, il s'est bouffé son bol. Ah, c'était un peu. T'as fini le bol. Il y a du bien. T'en as combien? Non Bah oui, mais j'en ai mangé un. Alors là, 2, un seul. Ça me fait chier. J'ai lancé un dessin. On retire celui-là. Ouais, avec plus de 80. Ça me fait 4. 4. Alors, Eh bien, il est mort. Comment tu le tues? Celui-ci. Bah, tu sais, c'est assez artistique, donc c'est plutôt un tranchage de gorge, c'est vraiment du bout du sabre. Carrément. Ça, le but, c'est que ça s'arrête pas, donc je peux pas me permettre de planter et d'avoir le risque que le sabre bloque, quoi. Donc vous voyez, en gros, les gestes qui sont hyper artistiques d'Anna, avec sa dague, et un bras de Groms volé, il hurle, il est tranché à la gorge, le sang gicle, il tombe au sol, c'est à moi de jouer. Le Groms qui est ici, qui semble être un peu le chef, qui est un peu plus dur, attention ça va pas être merveilleux. Il arrive comme ça, il prend sa lance, il fait « Je dois défendre mon maître !» Je peux enlever celle qui est en face de toi. Et qui fonce envers toi avec sa lance, tu vois, avec la pointe de la lance, elle est toute rouillée, elle est toute abîmée, et il fonce comme ça. Quand tu dis moi, tu parles de Kevin? C'est toi. Quand tu dis moi. Oh! Ah non! Ne me dis pas que ça commence. J'ai fait 2 10 et un 6. Oh. Donc ça fait 4, 5, ça fait 5. Ah, d'accord. Oui, c'est quoi là? Lui il va en faire 15. 5. Alors, vigueur et bagarre et mêlée, s'il te plaît. Essaye de me voler mon. Il en faut 5. Ils font pas des dégâts électriques de poison et de feu aussi? Il en faut 5, t'as dit. Un multi-strike. Je crois que tu chopes la syphilis aussi. Allez, vas-y. Quand tu vas mourir, on T'es embarque pas le loup rentré, avec toi. toi, Terua, t'es pas rentré, on est d'accord. Je suis pas rentré encore. Ah, déjà, il passe pas la porte. Si, donc, techniquement, je suis devant la porte puisque j'ai envoyé l'autre saucisse. Combien? Tu passes Non, pas là-dessus. 1. 1. Et là, tu prends 4 dégâts. Putain, par un Groms, quoi. Là, pour le coup, la pointe de lance s'est enfoncée dans ta poitrine. Il est trop heureux. Ça n'a dû jamais arriver dans sa vie. Ah, tous les autres sont galvanisés. Ah,
Le maître ne saura jamais que nous avons échoué. T'en as un paquet, toi, à la base, non? Le deuxième groupe qui est ici t'attaque toi, Anna, galvanisé par son collègue qui vient de planter ce qui semblait être le plus costaud de la bande. Il a fait une folie meurtrière. Il t'attaque avec une espèce de lance pareil au bout. Oh là là 4 Vigueur, ça y est, il se réveille. juste bagarre et mêlée s'il te plaît. J'ai 4 dés en plus. Hein. Vigueur et bagarre et mêlée s'il te Il est plaît. tellement frustré qu'il n'y a pas eu le combat contre la bête tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Il a tout mis là-dedans. J'en ai 3. 3, tu perds un point de vie. La vieille lame rouillée est venue se planter sur ton épaule. Mal. Il est super, comment dire, enragé. Le dernier qui attaquera fonce sur Noltar et alors lui il t'attaque avec un bâton qui est complètement déchiqueté. Sa lance a été, c'est cassé et en fait c'est juste le bout du bâton qui est pointu. Et il avance vers toi pour essayer de te planter Un avec. peu comme un pieu. Un peu comme un. T'as vraiment quelque Un chose. seul. Ah oui, j'avoue. Vigueur et bagarre et mêlée, s'il te plaît, Noltar, un seul à éviter. Bon, lui, il était galvanisé un peu moins que les autres. On a un. Oh là! Oh, les Gromps qui font les. Ah bon, bah ça va, alors, c'est bon. Il est arrivé, t'as réussi en fait à esquiver son coup, mais vraiment de justesse. Enfin, le dernier s'est précipité en répétant Le maître ne doit pas savoir que nous avons échoué! Il se précipite sur la porte et c'est à ce moment-là qu'il va se prendre un tir qu'on pourrait appeler d'opportunité. Notre ami Mialtak, qui est gardien de la porte, qui le crible. Qui le crible de petites épines. Et vous voyez, 3-4 épines qui se plantent dans le corps du Gromps. Et de la fumée qui sort de sa bouche. Qui commence à mousser. Et qui tombe au sol. Non. Raito, qu'est-ce que tu fais? Raito, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, non. Figure-toi qu'il y a un truc qui m'a... Il a été impressionné par l'attaque du Gromps quand même. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais je vais applaudir Le Gromps. Non, la danse combative. Dana. Ça m'a fasciné. Ouais. Je trouvais ça très joli. Je t'avais dit que j'étais en forme. Et par contre, un truc qui m'a, le fait qu'il s'attaque à Cutios et qu'il le blesse, etc. Ouais. Je vais me précipiter sur celui-là. Sur le chef, quoi. Romance qui se met en place. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Qui dit oui en plus. Ah oui. Et je vais sortir moi un kunai, je vais le planter dans l'œil du Gromps. Ouais. Et je vais dire à Cutios, un guerrier comme ça ne doit pas mourir dans un combat si nul. Si nul. Ouais. D'accord. J'ai bien Les mots sont lâchés. un force plus arme blanche s'il te plaît, Raito, jette sa vigueur. Oh 2 sur 2 pour la vigueur. Voilà. Donc je veux bien un arme blanche plus force s'il te plaît. Vous avez vu... t'as la célérité en plus. Oui. Donc, en fait vous allez juste voir Cutios Raito arriver en un claquant de doigts comme ça. Rapide comme l'éclair et essayer de le planter au niveau de l'œil. Il peut pas louper, hein. Oui, Il y en a 4 Ouais, il y en a 4. Donc il avait pris... Ouais bah c'est fini. Donc on le plante au niveau de l'œil. Dans l'œil. Le kunai est venu le transpercer. Oh, le maître de toi. Il tombe sur le sol. Il est mort. À tes pieds, il s'écroule vraiment littéralement sur toi. Bah Cutios, qu'est-ce que tu fais? Je suis sûr que C'est c'est vraiment vraiment tu mets Alors là un- par contre, autant ils étaient galvanisés, meilleur ils ont vu que leur combat, chef était mort. Ouais, il en reste 3, mais ils sont pas... Ils commencent tous à pigner. Que fais-tu? Ah, c'est pas très brave. Hein. Bah là, du coup, je suis pas hyper ravi d'avoir été blessé comme ça. Je comprends. Bah je prends celui qui vient de tomber à mes pieds en fait, celui que Raito a tué. Ouais. Je le prends, je sais pas si ça a des cheveux ce truc là. Ça a une fourrure, ouais. Ouais. Ça a une fourrure. Ouais, Ça a des petites cornes et une grosse fourrure sur Je le le crâne. prends par une des cornes. Ouais. Aïe. Et puis je m'en sers d'arme en fait pour défoncer celui qui est le plus proche de moi. Alors, je sais pas c'est Le lequel. plus proche de toi, ça va être à côté d'Anna, ouais, Voilà. je pense. Hein. Et bah je prends avec la tête que j'ai en main, je Ouais. défonce la tête de l'autre. Ok. Bah je veux bien un force plus barbarie, s'il te plaît. Non, un force plus bagarre et mêlée. On l'a renommé Barbarie pour Cutios. Un force plus bagarre et mêlée. Ah bah, le pauvre, il va rien. spécialiste des armes improvisées, le mec. Et cette fois-ci, je n'en ai qu'un. Donc ça va être Vas-y, du direct. lance. Ah ouais, alors que lui on a 19, ouais. 1, 2, 3, 4. Et bah ça suffira. Ok. En fait, la corde va se planter dans le visage du groupe qui hurle. Jusqu'à ce qu'on ne l'entende plus hurler et que les deux corps finissent par tomber au sol, écroulés.
je regarde ma blessure quand même, pour analyser. Elle est belle, hein. Elle est belle. Je retire les deux. Celle-là, ouais. Pas l'autre. Pas l'autre. Je veux bien, s'il te plaît, tiens, regarde, tu me dis ce que tu fais. Il reste quoi, un? Il en reste 2, qui commencent à paniquer, à reculer d'ailleurs, au niveau de... Hop, voilà, au niveau de la sortie. Non, bah moi du coup je rentre, alors si j'arrive à passer par la porte, puisque vu la taille de mon personnage, on a des petits doutes. Oui, c'est vrai. Oui, t'es obligé de te pencher, ouais. C'est vrai. Donc j'ai pas trop vu ce qui s'était passé, donc j'analyse. Il y a du sang partout, il y a des bras de Groms par terre, et au niveau de... marrant, au niveau de Cutios qui aime tant faire sa toilette, on a un homme couvert de sang qui tient 2 corps de Groms qui tombent au sol et qui sont déchiquetés. Est-ce que je vois qu'il est blessé là, tout de suite en rentrant Non, comme tu le vois de dos, non. Ok. Comme tu le vois dodo. Allez, c'est je sais pas oser la faire. Bon, écoute, je suis toujours là pour... Ok. Je sais pas, j'ai pas d'attaque à distance, donc Non, et puis la situation n'est pas si urgente, hein, donc tu fais vraiment comme tu veux. Bah non, mais mon copain oui, Mealtac, tu peux le faire lui, attaquer en par revanche, contre. il peut attaquer à distance. T'aimerais qu'il fasse quoi? Bah ça, une attaque à distance. Une De toute attaque à façon, distance. où il est... Ouais. Ok. Trop le choix, quoi. Sur celui qui est le plus proche, il y en a Ouais, celui qui est dans le dos en plus, dans le dos. Bah, Alors, parmi ces attaques, laquelle tu veux utiliser? Bah, il y en a une qui s'appelle attaque à distance. Eh bah parfait. C'est 5, c'est des épines, c'est 5 dés. 5 dés, je t'en prie. Bravo. Et du coup, ça sera difficulté 5, puisqu'il est dans le dos. Oh, 0. Les épines, elles passent toutes à côté. Elles viennent s'éclater contre le mur, malheureusement. Ah non, j'ai 1 en fait, j'ai 1. T'as J'ai pas fait gaffe, c'est un 7. Alors attends. Bon bah une épine. Bah, elle vient se planter dans le corps du pauvre Groms sans lui faire aucun dégât. C'est juste le cul quoi. Ouais, vraiment. Ah, mais t'as pas. Voltar, qu'est-ce que tu fais? Sacré joyeux bordel là-dedans. Hein. Bah je vais pendant qu'il y a l'autre qui s'est pris l'épine dans le voilà. Oui, on va le dire, en fessier. Voilà. Je vais le charger, je vais tenter de le capturer. Tiens, je vais le choper On va passer de bestiole. Je te connais, vas-y. Ouais, je vais tenter de le choper à la gorge et puis de lui choper le bras, un de ses bras qui tient son arme. Ok, je veux bien, s'il te plaît, un force plus bagarre et mêlée. Pour le maîtriser pour l'instant, on est d'accord? Ouais. Il n'y a pas d'animal de compagnie encore. C'est vrai, on va chacun avoir son animal. J'ai un 10 donc ça fait 2. Ok. On va mettre un bon. Un 2 c'est une Super Bowl, c'est dommage. 3 c'était une Master Ball. T'as réussi à le choper, il s'est débattu, il t'a griffé un petit peu, sans te faire de dégâts, mais il arrive. Oh ouais, t'es beau celui-là. Que fais-tu, Noltar? Tu l'as maîtrisé complètement, il est en train d'étouffer. Je lui dis, arrête de te débattre, vous avez perdu. Il arrête de se débattre. Ah, bon, c'est facile à convaincre un Groms, hein. Ouais, ça a l'air. Hein. Bon, ouais. En même temps, c'est oui. Un vampire. Et oui. Tu peux lui dire que c'est toi son maître. C'est toi son maître. Quand il arrête de se débattre, d'ailleurs, le dernier qui est en face de toi, là, qui a reculé, il vous regarde comme ça. Ah non, mais il attend il pense qu'on va le. Ouais. Non, c'est mort. Hein. Anna, c'est à toi de jouer, est-ce que tu veux le tuer, est-ce que tu le laisses? Je lui tranche la gorge. Fait. Allez, force et dextérité. Force et. Dextérité et arme blanche, pardon. Bon, bah, désolé, Noltar, t'avais voulu tenter un. Non, mais non, pas celui de Noltar. Non, j'entends bien. Allez, jette sa vigueur. Oh, bah, c'est open bar, fais-toi plaisir. Ah, il y en a pas tant que ça. Ah, il y en a qu'un. Il y en a qu'un? Ouais. Ok, bah la bout de ta lame en fait est venue se planter dans sa gorge, le faire saigner, mais ça ne l'a pas tué. Laisse-le. Cutios, c'est pour toi. Non, on va le laisser comme ça. Il arrête de se débattre, tu le relâches ou pas? Ça va être sympa, celle d'après-midi. Ouais, je relâche un peu ma main de sa gorge, je reste. Ah là là. Oh là là. Ça va jamais changer. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Il est comme ça, moi obéir. Qui regarde son copain, Truclork, obéir. Il a obéir. Très bien, ça c'est des Groms très intelligents. Manger. Oh, ça a l'air très con. C'est con, hein. Ils sont très cons. Manger. Maintenant dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans les autres pièces? Oh, je veux bien s'il te plaît un occulte plus charisme. C'est fort ce changement de. Alors, Pendant ce temps-là, son pote, il est en train d'essayer de cacher quelque chose au niveau de la stèle
Vous l'avez vu en entrant, c'est le corps qui a été démembré. Ok. Ah, gentil, Grooms. Gentil. Et on le voit faire là. Ouais. Bah je le laisse faire. Moi, je regarde. Ok. Je le regarde faire. Ah, c'est fascinant, hein, parce qu'il est tout petit, tu vois. Et il arrive au niveau de la stèle à peine, il a. Non. On est à combien? Bah j'ai un 7 mais j'ai un 1. Ah. On est nul, non. Oui, convaincre, c'est pas votre truc. Alors, lui, il a une façon de convaincre, hein. Oui. Attention, c'est tête dans le mur, ça marche plutôt bien. Oui, il te regarde et il fait. Oh, rien du tout. Rien. Surtout pas de maître. Et l'autre, il le regarde, il fait. Non, pas de maître. Non, pas le maître. Pas le maître. Oui, l'intervention. Bonjour. Bonjour, nous allons intervenir. Je suis Olivier de Carglass. J'adore ce mec. Un bris dans votre crâne de Grooms. Exactement. C'est ça. Si l'impact il est moins grand qu'une pièce d'or. Qu'une pièce d'or. Un impact de Ketios. Non, mais je vais aller achever celui qui a la gorge à moitié ouverte. Ouais, parce on va que pas acheter les dés parce que je pense que bon. il est à moitié crevé. Okay, comment tu veux le tuer là, je fais. Je vais mettre le quenouille dans la plaie qui est déjà ouverte. Hein. Non, grosse. Et je vais faire ça proprement pour pas me salir quoi. C'est cool la terre. Ah non, c'est vraiment du goût du. Du coup, l'autre Grooms qui est en discussion avec Noltar, il a un petit peu changé d'avis. Il est possible qu'il y ait un maître. Mais Grooms gentil, Grooms vivre. Ouais. Grooms avoir très faim. Et il vous regarde. Bah on a Il y a un loup. un loup. Arrêtez avec ce loup. Franchement. Gros plan sur le loup. Le mec qui respecte les animaux, là, soi-disant. Noltar, je t'écoute. Oui, mais j'ai pas dit que j'allais le faire. Vous, nécromancien, Ouais, Grooms obéir. Oui, tout à fait. Et dis-moi, avec à côté de ton ancien maître, Oui. il y a quoi d'autre? Oh. Des morts vivants peut-être? Oh, un petit peu. 2, 3. Pas méchant. Alors c'est 2-3 ou 2-3 genre des mains Le maître invoque parfois 2, 3, mais le vrai... Pas du tout. Le vrai danger, elle vient de la cale. Grooms, pas le droit d'y aller. Trop fragile. La cale. Ouais. Intéressant. J'ai faim. Je fais signe à l'autre. Peut-être lui coup de lui balancer un coup de. Non. Pitié. Je ne dirai rien. Il fouille sur ça, il sort un caillou. Un caillou. Il te le donne. Grooms gentil. Ah, il en même temps, c'est un petit galet qu'il y a devant là, au bord de l'eau, il est magnifique. C'est magnifique. Oh, c'est touchant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à Noltar et l'achever, ce petit bonhomme ou non? Non, tu l'aimes bien toi? Mais non, bon non. Mais en fait, il peut nous servir, tu vois. Je me dis, il peut combattre peut-être à Oui. nos côtés. Mais voilà, ça. Je lui dis, si tu nous aides à tuer ton ancien maître, on a du mouton. On te donnera du mouton. J'adore le mouton. Mais tu dois tuer ton ancien maître. Oh non. Alors, je lui présente mon sale fait. Soit on te tue, soit tu nous aides à tuer ton ancien maître et tu auras du mouton. Moi, gentil aidé. Voilà, Caillou. c'est quelqu'un d'intelligent. Caillou. Caillou. Je pense au caillou. Je pense au caillou. Oui. Et je le mets dans ma bourse. Ah ouais. Tu apprends un caillou qui est là. Il y a des runes là-bas là. Ça me fait comprendre. Voilà, Ah ouais. Alors tu pourras juste mettre dans ta fiche beau galet. Ah ouais, beau galet. Le calme est revenu, il sait pas trop quoi dire. Et là... Je dis, alors, à Noltar, je fais bon, comme tu veux. Il pourra peut-être nous aider. Oui. Ouais, Oui. je pense qu'on n'en tirera pas grand chose d'autre. Oh, pitié. Comme tu veux. Il parle très très fort. C'est vrai qu'il parle très fort. Ah ouais. Ok, reste silencieux pour le moment. D'accord. On va jeter un œil. Oh, mais faudra le récupérer, votre œil. Ne t'inquiète pas, on est des gens très intelligents. Qui est mon maître maintenant? C'est moi ton maître. Oh, maître. Il se met dans les J'avoue pas, il discrétion. se met au niveau des bottes. Il se met au niveau des bottes de Noltar. Il Bonne commence chance. à caresser tes bottes. Oh, maître, Moi, j'ai si Franchement, faim. je lui fous un coup de pied. Je fais silence. Oh, oui, bien sûr.
Je peux être ton maître quand Katios parle. Faut l'écouter. Oui, maître. Je vais commencer à m'impatienter un peu de cette situation et je vais m'approcher de lui et je vais lui trancher la langue. La langue. Oui. T'as envie de l'apprivoiser. Oui, mais il peut servir sans parler. Mais non, la langue. Il y a plein de sang qui... Bah oui. Crevé le bordel là. T'inquiète, je l'ai fait plein de fois et Travaille pour ça. ça passe. Malheureusement, Thierry a raison. L'hémorragie commence à être énorme. J'ai fait un 3. En fait, ça pisse tellement le sang, il avale tout son sang. On va sauver un Le truc qui a aucun sens. Le soigner, c'est vrai. Ah bah ouais, mais attends. Tu vas pas faire le grand toute la saison. Moi, je fais ce que vous voulez. Tu veux le soigner ou pas? C'est vrai que Thierry a un peu pitié. Il est en train de se noyer dans son sang. Je crois que ça vaut. Tu le soignes? Qu'est-ce qu'il ferait, Thierry? Il le soignerait? Je crois que ça vaut. Voilà, vous voyez ce que disait Adrien tout à l'heure sur ça peut durer très longtemps dans une pièce. Ah oui. C'est drôle. Voilà, nous avons la preuve. Moi, je voulais rendre service, hein. Ouais. Bah non, mais les deux essayaient de le faire taire, ils voulaient pas, donc Oui, t'as cru bien faire, c'est vrai. oui. Tu soignes ou pas? Je décide de soigner le grand. Quand tu perds un point d'énergie, je veux bien, tu nous jettes quoi? C'est un des 6. Il a que 4 PV. Si tu fais 6, il va être au meilleur de sa forme. Il va avoir une langue 3 fois plus longue. Ah ouais, ça peut être sympa. Attends, par contre, Alors c'est modificateur de médecine, je pense. médecine, ouais. Ouais, donc c'est un D20 auquel tu rajoutes médecine. J'ai chaud. Les mecs. Bon bah je pense qu'on a un gros morceau de notre saison là déjà là en ce moment. On vit un truc là les garçons. Bon, c'est baisé, je crois. Ah, Combien t'as fait? Pas assez. est-ce qu'on utilise une chance? Comment ça? Ah bah c'est pour ça passe. bah non. Non, bon bah Parce malheureusement. qu'on utilise une chance. Ouais, est-ce que peut-être pas. Le Chrome ça a eu une lueur d'espoir parce Tant que pis. vous avez vu Thierry à faire Ondrakanissinta. Du coup le Chrome il était là. C'est de la torture psychologique. Ah ouais. Surtout que ça va bien durer 5 minutes. Hein. Ouais. Ah ouais. Et il meurt. Attends, pire. Hein. Désolé Noltar. Tu es- Putain t'avais ton familier quoi. Ah on en recroisera d'autres. Oh, Bah, oui, il est Et mort. puis faudra un mieux que ça, quoi. On peut faire mieux. Le calme est revenu. Oh là, truc absurde. Qu'est-ce Et- qui torturait? Je regarde quand même Alors, ce qui était dans je veux bien si tu Oui. passes sur un investigation et perception s'il te plaît. En tout cas, il y a du sang partout. Alors entre l'hémorragie Ah oui. interne, le machin, il y a une langue, il y a un bras. Tu m'as fait combien? Tu m'as dit combien? Investigation Je connais et pas, perception. c'est oui. Bah je suis étonné qu'il soit mort pour si peu Ah, et c'est quand même pas je vais beaucoup. m'excuser. C'est pas auprès- grand chose. Ah, je, tu t'excuses. bah je vais dire d'habitude d'habitude ça marche quoi. Bah oui. Je Rien. savais pas que Ah ces ouais, créatures bah. étaient si faibles. Je comprends. Hein, Ça m'arrive tellement. La boule. C'est qu'un groupe. Non, t'as rien vu. En effet, il y a plein de sang. Le Mhm. corps est vraiment en sale état. Il a été torturé salement. Ok. Tu vois rien de particulier à part ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose dans cette pièce? Il n'y a pas d'affaires qui traînent autour. Investigation, s'il te plaît, et perception. Et quand j'ai pas entendu, c'était genre un humain ou C'est un 3. humain qui a été torturé. 3. La première chose, c'est que, en effet, c'est un humain en habit bavarois qui a été torturé. Et dans ses papiers, dans ses poches, pardon, tu trouves plusieurs papiers, notamment une missive qui a l'air de clairement l'identifier. C'est un homme de Bavière qui s'appelait Harold Vogel, qui est assez connu, qui a une réputation que tu as déjà entendu au château en tout cas. Harold Vogel, c'est le maître fauconnier de Ça sent très Barendorf. Il détient sur lui... C'est vrai? Au Bayern de Munich. Comment? C'est un défenseur central. Ah ouais, je savais au Bayern pas. de Munich. Tu as trouvé dans ces nombreux papiers, il y a une missive qui alerte, qui devait être déposée à l'armée qui est au nord, qui se bat au nord, qui devait alerter les armées de se replier à cause des milices noires de Lucius. Ah, donc il serait dans les parages. C'était les fauconniers d'où tu m'as dit? De Barendorf. C'est un village qui n'est pas très loin. Je viens le coffre s'il vous plaît les garçons. Et tu trouves également à l'intérieur, dans ses affaires 2 pièces d'or. Niqué, je Oh, m'en je pas. C'est trop là. C'est trop. On le tue. Oh, vous êtes pas un Il massacre. dépense toute notre thune et en plus c'est du carton de Non, non, je dépense toute ma thune. Ouais, on est où là? Et je t'emmerde. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose d'autre? Je propose d'ouvrir un compte commun. Ah, voilà. Je suis bien d'accord. Non. Un compte commun qui ne peut être dépensé que par cette ligne ici, Ouais. mais commun. Ouais, non, ça sera la seule chose que tu trouveras. Bon, c'est pas mal déjà. À part mes blessures et mes faiblesses. Bon bah voilà, tu vois, mon loup il est remboursé d'un coup. Que faites-vous? Ah, Tu c'est crames une une carte Non, mais j'aurais pu. Oui, Le c'est grand. pour le sauver. ouais. Oh merde!
merde. Ah, j'oublie. Attends, c'est quoi la carte? Elle dit quoi? C'est quoi? Elle Tu dit l'as fait quoi? pas maintenant, de toute façon, c'est trop tard. Bah, je sais pas, elle dit quoi exactement? Non, mais il y en a une pour. Non, c'est regagne un des 10 PV. Ah ouais, non, ouais, c'est. Oui, ça ne précise pas si la personne est décédée, quoi. Ça risque de servir tout à l'heure. Bah non, ça aurait servi pour le Gromps, quoi. Ouais. Moi, je me rapproche de la porte. Ouais. Et J'ai sa langue. je tends l'oreille dessus pour essayer de voir si j'entends des trucs qui bougent de l'autre côté. Je vais le chercher. Rien. Un filet d'air. Tu sens à travers la porte même, hein, l'odeur persistante là, d'humidité. Et un bruit étrange. Quelque chose qui est tombé, peut-être. Je sais pas. Quelque chose qui est tombé. Un caillou, quelque chose comme ça. Romain, il essaye de pas rire pour pas montrer qu'on n'est pas de... Mais c'est tout. Que fais-tu, Nota? Ou que faites-vous? Je fais signe aux autres. J'entends rien. Il n'y a pas un mouvement dans la pièce à côté. Mais s'il y a des morts vivants, ils feront peut-être pas beaucoup de bruit. Que faites-vous? Il peut ressusciter, il a de la peine pour le groupe depuis tout à l'heure. Il est autour, il réfléchit à Qu'est-ce que j'aurais pu Je faire? me transforme en chauve-souris, je fais le tour du bâtiment, et je reviens, je vous dis tout ce qu'il y a dans toutes les pièces, sans me faire brûler, puisque c'est des chauves-souris, il y en a possible. partout. C'est possible. Alors, Pratique ça. tant que les portes sont ouvertes, il peut y aller. Ouais, parce que les portes fermées, tu Plus compliqué. Mais oui, il peut, ouais. Techniquement, il peut. souris. Petite souris. Ça ouais. passe sous les portes. Un rat, ouais. Moi, Ah si ouais. je me fais gauler par un Gromp, c'est que je me fais bouffer, tu vois. La fin nulle. La fin nulle après avoir essayé de sauver, machin. Ah ouais. Ah, c'est triste, ouais. Ouais, non, pas ouf. Me donnez pas trop d'idées comme ça. Par contre, faites gaffe. Un Gromp, c'est une histoire, allez. Tu fais quoi comme perso? Alors, concentrons-nous un petit peu. Pardon. Que faites-vous, les amis? Pardon. On avance, non? Ah, le gros, ça fait un bruit. Non, il est mort. Merde. Pardon. Non, dernier j'ai cru, mais non. Bah, j'ouvre délicatement la porte. Qui a la lanterne là? Parce qu'il faut qu'on voit C'est quand bon, même. c'est vrai. Elle est... La porte s'ouvre, tu n'aperçois rien, c'est un... Elle est éteinte. En effet, un couloir qui semble faire un L, comme tu le vois ici sur le... Une torche. Ouais. Rien. Après, lui, il voit bien. Ah oui. Tu as une vision nocturne Ouais, ou pas? il voit dans le noir. Ouais. Oui. Il est nyctalope. Ok, Oui. bah, je fais signe qu'il y a l'air d'y rien à voir, de rien à voir. Hein. Ok. Pas la blague. Bah, du coup, moi je m'avance dans la pièce une fois que. Vous rentrez à l'intérieur. J'emboîte je le suis Ok. tout de suite. Pareil. On est tous dans la pièce. Dans la pièce, vous n'apercevez rien, à part en effet qu'il y a, pour les gens qui nous regardent, il y a c'est une grande pièce vide, il y a encore des traces de fresques, de peintures qui sont complètement abîmées, complètement défoncées. En plus, ici, il y a des traces de griffes. Est-ce que ce sont les Gromps, est-ce que c'est autre chose, des griffures sur les murs. Et puis, il y a cette immense salle semble donner sur un couloir, elle est ouverte, un couloir beaucoup plus étroit qui part sur votre gauche. Je vais aller demander à Cutios sa blessure, Oui. comment il... Elle saigne, Voilà, sa blessure. comment il gère ça, et puis je vais lui redire, maintenant que c'est un peu plus calme, lui dire... T'aurais pu le sauver, ce Gromps, putain. Non, je vais lui dire, un guerrier comme toi doit mourir dans un combat qui lui fait honneur, pas avec des petits machins comme ça. Je le regarde un peu interloqué, je lui dis. Je veux pas mourir. Je n'en suis pas si sûr. Me tente Non, pas. c'est vrai que c'est une belle blessure. 4 dégâts, ça commence à être une belle blessure. Ouais. Elle est profonde. Mais, enfin, j'ai été surpris, Ouais. tu vois, mais j'étais. J'avais absolument pas peur de mourir. J'envisageais même pas de perdre ce combat. Ça me rassure. Très bien. C'est beau ce que vous dites. Que faites-vous, les amis? Bah, moi, j'avance du coup dans la pièce avec ma torche. Ok. Tu avances jusqu'où? Est-ce que tu rentres dans le couloir? Est-ce que je tu trouve un. Ouais. Ouais. Tu pénètres dans le couloir qui tourne? Ouais. Ok. Est-ce que là vous le suivez, les garçons? Là, l'air est beaucoup plus froid. Ouais, moi je reste assez proche de lui, parce qu'avec Ok. ma vision, je vois peut-être mieux que... Ça marche. Dans le temps, je te laisserai bouger tout le monde. Est-ce que tout le monde suit? Non, moi j'examine les, Ah, je suis. j'examine les murs là. Ouais, Je l'ai fait sur la place. Je mets un intelligence et un perception, s'il te plaît. Anna? Donc, Moi, c'est bon, tu peux me... Teruas toi. sera un peu plus en arrière. Il Ou à vous côté de suit, toi. hein, mais il regarde un peu ce qu'il y a sur les Je te murs. tiens la main. Anna, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, je vais suivre en gardant un œil sur le louveteau, là, quand même, histoire qu'il se mette pas à gueuler d'un coup. Non, au contraire, il te suit, mais il est. Tu vois que sa fourrure est beaucoup élevée. Et il est vachement comme ça, tu sais, enfermé. Il sent quelque chose, la même chose que Noltar. La magie noire s'intensifie. Tu as fait combien J'ai Ah, fait s'il peut 2 sentir ça, ça m'intéresse. Waouh! Ça Ça fait fait 3. Très bien. Du coup, je chope un dé en plus ou pas? Oui, tout à fait. Il y a
Les traces de greffures sont clairement des greffures humaines. Des gens ont été torturés ici. Il y a d'ailleurs des traces de sang assez anciennes. En fait, c'est pas les fresques que tu vas analyser spécialement, c'est une surempathie de ce qui s'est passé dans cette pièce. Si elle est vide, c'était pour faire de l'espace. La fameuse tristesse que vous avez ressentie en descendant dans cet endroit, c'est qu'ici, il y a au moins une dizaine de personnes qui ont été torturées pendant des heures. Des heures. Ce qui, d'une part, est atroce, mais qui commence à t'inquiéter, Teruya, parce que s'il y a bien la présence d'un nécromancien, ce qui est déjà assez inquiétant, nous vivons dans un monde étrange qui vénère des dieux du mal, qui le sont tout autant. Et parmi ces dieux, il y a un dieu qui s'appelle le dieu des supplices, que l'on honore en torturant les gens le plus longuement possible. Ce qui te laisse croire qu'en plus d'avoir affaire à de la magie noire et un nécromancien, on aurait un adepte de ce dieu du chaos. Oui, mais c'est une information importante. Cutios, est-ce que tu continues ton aventure au niveau du chemin? Du coup, moi, j'ai pas cette information-là en tête. Non, pour l'instant, il vous en a pas dit. Il est. Par contre, vous avez entendu qu'il a posé sa main et il a vraiment tout ressenti, ce que ces hommes ici ont ressenti pendant leur torture, leurs heures de torture, etc. Bon, moi, je sais juste qu'il y a un maître, donc il y a forcément une autre personne à un moment qu'on va croiser, mais voilà, je sais pas, j'ai pas tout ça en tête, je sais même pas que c'est un nécromancien. Non, tout à fait. Donc oui, je continue à avancer. Je veux bien, si tu plais, que tu me jettes un exploit de dextérité. Un exploit de dextérité, je rappelle, c'est un jet de dextérité simple avec le plus de réussite possible. Y a pas un bruit. Juste dextérité. Y a pas un bruit, juste le sifflet d'air qui passe. Quand vous entendez un bruit sec, soudain, le sol s'est ouvert sous toi. Tu as essayé de te raccrocher, t'as cogné ton bras. C'est pas une chute gigantesque, une chute parce que tu es très grand, ça va être l'avantage que tu passes devant. C'est un trou d'environ 2m20, 2 mètres. Donc en fait, ça te fait pas, tu vas pas te blesser. Heureusement que c'était toi, parce que il me semble que tu fais 2 mètres même. Ouais. Un petit peu plus même, je crois. Mais enfin, la chute est quand même assez brutale. Tu t'es éraflé au niveau de tes bras. Tu t'es tout écorché. Cutios, et vous l'avez entendu surtout hurler, enfin gueuler, grogner, et vous avez aperçu en dessous de lui la trappe qui s'était ouverte, et surtout un jet qui va asperger Cutios et Noltar, qui est provenu des murs, une espèce d'huile très visqueuse qui est partie en jet comme ça et qui provenait des murs, qui a été déclenché avec le piège et qui s'arrête. C'est de la lacry. C'est de la lacry, il connaît. Ouais. Puis plus rien. Okay. Alors que je prenne un bain en sortant de bain. Ouais. Il était à cheval sur l'hygiène. Hein. Ouais. Bah, j'ai vu les maladies que ça pouvait déclencher quand tu te lavais pas bien et tout. Donc, ouais. Que faites-vous? Oh, il a même la trappe. It's a trap. Que faites-vous? Moi, je jure. Tu jures? Ok, dans ta langue? Ouais. Très bien, comme ça on peut le censurer. Vous ne comprendrez pas ce qu'il dit, mais il jure. Voilà. Bah, moi je me rapproche de lui. Puis j'essaie de voir pour l'aider à remonter. Comme c'est pas très haut, en fait, juste en tendant la main, en fait, tu vas réussir à le sortir. Par contre, je suis lourd. Hein, et ouais. Et puis surtout, bah là, ça appuie sur ta blessure, qui est au ventre. Ah non, qu'à la poitrine, pardon, je crois que j'avais dit. Tu arrives à te relever et vous apercevez les gars quand vous les rejoignez, qui sont en effet couverts d'un truc très épais, une espèce d'huile très épaisse qui dégouline sur leurs vêtements. Je sens. Ça doit être inflammable. Ça sent très fort. Ça sent quoi? T'as pas de comparaison? Ah si, ça te rappelle quelque chose, attends, un souvenir? Dans les bateaux, la graisse de baleine qu'on utilise pour les flambeaux. Ah ouais. Mais c'est pas lui qui a la torche en plus? C'est lui qui a la torche. Et ben ton personnage devient la torche humaine. Je pars du principe qu'elle est tombée avec toi, enfin quand t'es tombé en fait elle est sur le côté donc tu peux la ramasser, mais j'imagine que t'as dit un truc comme ça. C'est pas toi qui a la torche, tu vois, qui peut te faire tilt. Tu fais ce que tu veux. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est beau, hein? Non, t'as rien dit. Et il me semble que le feu ça fait très mal sur les vampires. Comme les pieux. Oh, les pieux enflammés. Que faites-vous les amis? Moi, je vais essayer de m'en débarrasser un petit peu en frottant au mur, tu vois, pour en retirer en fait, ce que je peux. Mais plus tu frottes, plus ça s'imprègne en fait dans le vêtement et puis sur ta peau aussi, et ça sèche extrêmement vite. C'est très étrange, ça fait comme une espèce d'argile, comme un masque, tu vois, sur la peau et tout. C'est vraiment très très agréable. Ok.
garde ça en tête en me disant qu'il faudra que je fasse attention, mais voilà, ça me... Mais tu continues à avancer. Ouais, ça m'arrête pas. Ok. Tu vas arriver jusqu'au bout du couloir où il y a une porte qui est entrouverte. Il n'y a pas de... En fait, c'est une arche de pierre. Il n'y a pas de... Donc il aurait pu y aller en chauve-souris. Ouais, dommage. Mais du coup, il est en dessous, il est remonté. Il est remonté. Noltar l'a aidé. Je veux bien que tu déplaces tout le monde dans le couloir, cher ami. D'ailleurs, pendant que Catius essaie de se frotter contre les murs. Oui. Frotter contre les murs. Entendons-nous bien. Oui. J'enlève l'huile, quoi. Le calendrier. Alors, on est gâtés là, et donc on a des belles choses. Oh là là. Ah, il y a du mobilier et tout. Ah ouais, Oh là là. Il y a du loot. Il y a des belles choses là. Oh là 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 là. Je disais, ouais, moi je retire mon chapeau et et mon manteau qui sont pleins de la graisse. Ouais. Tu l'enlèves carrément. Ouais. Tu le gardes par contre avec toi. Coffre. Tu l'abandonnes complètement. Je vais garder ça quand même avec moi. Je vais Ok. plutôt mettre ça du côté de mon sac. Ok, ça marche. Mais comme ça, en cas de pépin. Ok, c'est noté. Est-ce que vous pénétrez à l'intérieur de la pièce? Oui. Non. Bah, Pas pour Cutios. enfin, oui. non, moi, du coup, Noltar était derrière moi, donc je le laisse regarder, comme je sais qu'il a la vision. Ah, tu l'as vu nocturne. qu'il a retiré ses vêtements, qu'il a enroulé sur... Là, vous voyez du coup un peu plus du corps de Noltar, qui a quand même changé depuis la saison 2. Il est toujours aussi fin, toujours aussi blanc, mais beaucoup moins marqué par les maladies de sa malédiction. La peau est extrêmement blanche, en effet, mais c'est surtout ses veines, très très ressorties, très bleues, presque violettes même, presque pourpres, qui ressortent, et surtout ses yeux. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'aviez pas remarqué? Est-ce que c'est parce qu'il s'est énervé? Est-ce que quelque chose s'est... Est-ce que c'est le combat qui l'a excité? Est-ce que c'est tout ce sang? Il a plus de pupilles. Ses yeux sont entièrement violets. Que faites-vous? Bon, ça peut arriver, hein. Ça arrive ça quand tu tues un animal. Ça peut arriver. Ouais, bah quand on arrive au niveau de l'arche, Ouais. comme Catius me laisse un peu regarder, j'essaie de voir ce qu'il y a dans la pièce. Alors dans la pièce, il y a d'abord, c'est le truc que tu vas voir en premier, c'est au centre, une espèce d'immense stèle, d'immense plaque de marbre où se trouve un immense grimoire et des bougies. Il y a aussi 2 bibliothèques sur les différents murs. Il te semble qu'il y a 2 coffres en bois. Et puis il y a une table d'alchimie et une grande cheminée. Mais personne à l'intérieur. Ah, t'as aperçu au bout une porte fermée. Et pas un bruit. Catius, bah ça a l'air dégagé. Moi, je personne. Attends, avec le bruit qu'on vient de faire, s'il y avait quelqu'un Ouais. qui nous a entendu. Pas l'air d'y avoir énormément de cachets dans les coins. Je pense qu'on peut. Rentrons alors. Vous rentrez à l'intérieur? Vous rentrez à l'intérieur? Rien. Ah, la cheminée est allumée. Elle crépite. Il fait très bon. Elle est beaucoup plus entretenue cette pièce. Il y a un beau tapis en dessous de la stèle. Que faites-vous? Je regarde s'il n'y a pas du linge ou des vêtements ou un truc comme ça. Ouais, si, sur un siège. Ouais. Magnifique d'ailleurs, en velours rouge. Il y a une grande cape qui semble être une cape de cérémonie en velours pourpre. Bah, je prends la cape et puis bah, Ok. je la frotte sur Ouais. ma toche pour que ça absorbe l'huile. Ça étale un petit peu. T'as réussi à en enlever un paquet quand même. Ouais. Mais ça accroche. En fait, ça fait vraiment une pellicule blanche qui s'effrite comme ça sur ton vêtement. Et puis, si je peux continuer à faire un Bien truc, sûr, genre, vas-y. j'essaie d'en déchirer Là pour un l'instant, morceau vous faites ce que vous voulez. pour bander au niveau de mon abdomen Ok, ça et marche. empêcher C'est que le noté. sang continue à couler. C'est noté. Ça marche. Alors d'ailleurs, c'est étonnant, vous aviez vu une telle blessure sur vous, le saignement continuerait évidemment, mais il s'était déjà arrêté chez Kitios. C'était étonnant, elle n'était pas refermée, mais le saignement s'était arrêté. T'as quand même mis un bandage. Les garçons, est-ce que vous voulez pas quelque chose? C'est pas ce qui est le plus impressionnant. Non. Non. Non, Ce qui est ok. le plus impressionnant, c'est que Terua veut sauver un Groms, mais par contre soigner son camarade, il en a rien à foutre. Voilà, non mais après Non, c'est mais un d'accord. constat. Hein. C'est un constat. Après vous en faites ce que vous voulez de ce constat. Hein. Vous êtes mauvais
Vous êtes mauvaise langue. Je suis rentré dans la pièce tout à l'heure, j'ai demandé si j'avais vu la blessure, on m'a dit non, il est de dos. Il est dos. Ouais, depuis le temps, on a fait un peu de... Je suis toujours resté dans son dos, j'ai pas vu la blessure, J'ai peur de lui, je suis toujours dans son dos. J'évite de croiser son regard également. Ouais, non, mais pas. Bon, voilà. C'est vrai. Moi, je veux pas créer de conflit entre vous, mais bon. Il est techniquement pas en danger de mort, là, je veux dire, il y a pas de... Non, il va bien. Il va bien. Il montre aucun signe. En plus, pour le coup, on n'avait pas vu la blessure et il montre aucun signe de. Et puis techniquement, il est moins utile qu'un gros, mais Ah oui. Alors que faites-vous? Je vous écoute. Il y a pas forcément d'ordre. Faites ce que vous voulez dans l'ordre. Que vous voulez. J'aimerais jeter un œil à la bibliothèque là à côté des coffres. Je veux bien une investigation. Non. Sinon, j'aurais dit je loot les coffres. Un perception et une investigation, s'il te plaît. On va encore trouver des pièces d'or, lui. Non, mais je sais que c'est ce que tu vas faire. Exactement. Et moi, je vais jeter un œil au grimoire. Au grimoire qui est... Ok, je veux bien une investigation 3. et occulte. 3. Tu regardes des livres, il y a beaucoup de livres de nécromancie en effet. Des livres de magie noire, la maîtrise d'Aurora, la maîtrise de l'occultisme, etc. Et puis, tu les touches comme ça. T'es allé en toucher un. Ouf. Clairement un piège. Le livre, tu l'as vu, il est relié par 2 petites tiges en métal. Comme ça. Tu sais pas en effet ce qui se passe en tirant, mais tu l'as vu au moment où t'allais le faire. T'as évité l'arme. Ok, j'ai une sorte de pinceau, de stylo peut-être dans mon barda. De crayon, oui, parce que tu dessines, donc ouais. Ok, je vais juste le marquer grossièrement pour que je montre au gars, je fais... Pas touche. Je sais pas, celui-là. Noltar. Ouais. Ah, bah Noltar. Un seul. Et toi, tu allais au niveau du grimoire. Ouais. En fait, le grimoire, au moment, il est entouré d'un espèce de rituel magique, et au moment où tu t'es approché, t'as voulu tourner les pages pour voir ce qui s'y trouvait. Tu as vu que le rituel s'est activé et le manuscrit s'efface, se déchiquette en milliers de morceaux de feuilles. Mais il y a une lettre. Et cette lettre, je te l'attends. Oh, joli ça. Il y a une lettre qui est très abîmée. Si tu veux nous la lire, tu peux. Au premier mois d'hiver, lorsque la terre du lion sera recouverte de sang, il s'éveille. Ra. Alors il reconnaîtra ici son nouveau royaume, car nous lui offrirons l'humanité en pâture et 1000 âmes à torturer. Son aîné, depuis les cendres et le feu, s'éveillera à son tour, et ils se feront la guerre pour une éternité. Ainsi finira l'âge des porteurs de feu. Ainsi débutera l'ère des ténèbres. Au moment où tu dis ça, vous entendez un grondement dans la cheminée. Les flammes qui grossissent. Un lasso qui fonce en ta direction. Noltar qui... comme un crachat de flammes. Écran noir.